Allez, troisième et dernière vidéo de la journée. Donc, elle n'était pas prévue. Elle n'était pas prévue. Facteur m'a fait une surprise et il m'a déposé encore un nouveau paquet. Et celui-là, ben, je l'attendais avec impatience. Donc, on va faire déballage de suite. Donc, c'est une nouvelle marque qui vient tout juste de sortir, qui vient d'être créée. Ils ont fait leur premier téléphone, un peu comme Gretel. Gretel a fait leur premier téléphone. J'ai testé déjà les deux premiers, j'attends le troisième. Et donc voilà, donc on a du Maze, la marque Maze, Maze Blade. Ils en ont prévu plusieurs. Bon, bien sûr, je les ferai tous, hein. Je vais rajouter sur le blog la marque Maze dans le petit déroulant où il y a toutes les marques que j'ai faites. Donc si vous cherchez un téléphone, c'est par là que ça va se jouer. Alors, ce téléphone, il vient de la boutique Gearbest. Vous avez vu, il est bien scellé, hein, il est vraiment neuf. Il vient de la boutique Gearbest. Si vous voulez l'acheter qui vous intéresse, je mets un lien d'achat directement dans la description de cette vidéo. Et au moins, vous pourrez l'acheter. Et en même temps, ben, vous nous aiderez à continuer à tester autant de téléphones que ça. Donc, on a un écran 5.5 en Full HD, un appareil photo 13 mégapixels à l'arrière, 8 à l'avant, 3000 de batterie, un processeur 6753 octa-core, 32 Go de mémoire interne, 3 Go de RAM et Android 6. Pour un prix de 120, je crois. Je crois qu'il fait à peu près 120 euros. Je retournerai tout à l'heure quand je mettrai le lien. Ouf, la boîte, elle est galère à ouvrir. Voilà. Ouh, il a l'air pas mal du tout ce téléphone. Il a l'air vraiment joli. Déjà, on dirait du Sony. Franchement, une grosse inspiration Sony. Et il a l'air vraiment joli. Donc protégé par un film à l'avant et à l'arrière. Donc je suis obligé de l'enlever, je vais y prendre soin. Voilà. Ouf, à l'arrière c'est du verre. C'est du verre. On peut voir qu'il est déjà. Attendez, on va voir un peu. On va essayer de faire une petite mise au point un peu mieux. Donc c'est du verre et vous pouvez voir ici, voilà, avec le reflet, qu'il y a déjà une petite bulle là. Voilà. Le verre il n'est pas nickel là aussi. C'est dommage. On peut voir que c'est du verre à l'arrière, mais qu'il n'est pas bien uniforme, bien plat. Donc il est beau, enfin beau. Je suis pas fan des téléphones carrés comme ça. On dirait qu'on vient 50 ans après. Ouais, il est finalement là, passé à la découverte. Il est pas si exceptionnel que ça, ce Maze, hein. Je suis désolé, mais donc un contour qui a l'air tout en métal, un unibody avec un port SIM, le port jack, le bouton power, bouton volume plus moins, et un bouton qui fera sûrement multifonction pour appareil photo. Et déjà, on peut voir, bon, ça doit être un capteur d'empreinte, on peut voir qu'il y a une immense. C'est un truc de fou quand même. Franchement, dommage. C'est dommage. J'ai peur de le rayer sur le truc. On va l'allumer déjà. Vous allez voir, on peut pas dire que l'écran soit vraiment optimisé. Hop. Premier téléphone Maze en test sur Esprit Nugen. Première chaîne française sur les smartphones chinois, surtout les nouveaux. Donc, dans la boîte. Oh, bien l'interface. Gretel, c'est pas trop ça à côté. Alors, dans la boîte, j'espère qu'il y a un silicone. Dites-moi qu'il y a un silicone dans la boîte. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben, mon ami Luc, quand tu vas le tester, t'es d'y prendre soin. Donc, il y a un petit bouquin plastifié, la garantie, un chargeur 1,5 ampères, donc la charge rapide. C'est pas du type C, le petit trombone qui va avec. Et ah merde, bon, je remettrai ça après. Et il n'y a pas de protection, pas de silicone. Je sens que l'arrière il va pas faire long feu. C'est dommage. Honnêtement, attends, je vais hop écarter un peu les lumières. C'est dommage. Déjà, première erreur de Maze. Tu mets pas de silicone, vous mettez pas de silicone, bah, les tutoyer, hein, c'est mes potes, non je rigole. Donc vous mettez pas de silicone sur un téléphone avec le dos en verre, ça va pas faire long feu. Le truc il va rayer directement. C'est dommage. Donc, mis à part ça, on se retrouve avec un écran plutôt sympa en 5.5. Pas mal, sauf que regardez, on perd une place mais immense, un truc de malade. Regardez la place, on voit mieux avec le reflet. Regardez la place qu'on perd sur ce téléphone, c'est un truc de fou. J'ai l'impression qu'on a fait un bond en arrière quand même. C'est vraiment dommage. C'est du Sony mais en plus moche. Bon, passons. Je vais mettre mes comptes Wi-Fi, mon Google et on va voir un peu ce que ça donne. J'ai rentré mon Google et mon Wi-Fi. Donc je suis bien le Google, bon, le Google Play, voilà, c'est logique qu'il y ait. Parce qu'on me pose encore la question si c'est les téléphones qu'on teste, ils ont le Google Play Store. Et le français, ben oui, il c'est là. Donc, alors déjà, je voudrais revenir sur l'arrière.
Parce qu'en fait, en jouant un peu avec, je me suis rendu compte que c'était du plastique. Donc c'est pas du verre, ça a l'air d'être du plastique. Ouais, c'est vrai, c'est du plastique. C'est encore une déception, ben bon. Après, bon, ben, il est pas. Bon, on verra bien. On verra bien le test. C'est lui qui va le tester, donc le test sera pas de suite, hein. Là, je fais le déballage, je vais l'envoyer en Belgique, le temps que là, j'ai le C1 Max et un autre qui doit arriver. Donc d'ici 3 semaines, hein, le test, pas avant. Wow, d'ici là, vous en aurez d'autres hein, qui le testeront, c'est pas très grave. Alors, on va aller dans les paramètres directement. On va aller voir. Alors déjà, on va le mettre en français. Ah, le bouton retour à gauche et à droite, c'est menu. Déjà, un truc qui change par rapport aux autres téléphones, c'est bien dommage. Français. Voilà, donc le téléphone est bien en français. Je retourne dans les paramètres. Alors, à propos du téléphone, on est bien sur du 6.0. On va aller regarder les mises à jour. Donc, dernière mise à jour le 14 avril 2017. Il n'y en a pas eu depuis. On va revenir en arrière. Fingerprint Apple Lock, ça c'est pour protéger par avec son capteur d'empreinte des applications, mais vu que j'ai pas mis encore d'empreinte. On-handed, ça c'est pour utiliser à une main. One-handed mode, je pense que c'est pour utiliser le téléphone à une main en cassé. Bah, vu qu'il il est énorme, qu'il y a des grosses bordures, il y en a avec les petites mains qui n'arriveraient pas à l'utiliser. On va mettre l'empreinte digitale avec un schéma. Tac. Localiser le capteur, il est là. Donc j'ai pas encore regardé, c'est un bouton bon physique, tactile aussi, mais j'ai pas regardé s'il sert à faire retour en arrière. Non, regardez, c'est bien dommage. Donc il faut appuyer dessus pour revenir directement au menu principal. On a une lettre de notification, on a pu le voir directement en haut, vous la voyez. Hop, un petit zoom. On va retourner dans les paramètres, on va voir. Donc on a fait le capteur d'empreinte et c'est tout, il n'y a que ça. On peut modifier la lettre de notification. Voilà, on peut mettre à mon avis une couleur différente à chaque fois. Attends, j'arrive pas avec le bouton retour. Les smart boutons. Ça c'est pour ce bouton là. Donc ça permet d'associer ce bouton à l'appareil photo. Donc il est là. Hop, on va l'activer, on va mettre l'appareil photo avec. Ok, on verra ça après. Et décidément. Et j'ai vu qu'il y avait. Ah, il y a deux launchers. On peut choisir ou le Google No Launcher, comme il y a là, ou Launcher 3. Donc Google No, tout le monde connaît. Launcher 3, c'est quoi? On va voir de suite. Et bien c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est dommage. C'est pareil du tout. Alors les gestures. Finger gesture. Donc, deux doigts pour changer le wallpaper, trois doigts pour le screenshot. Donc trois doigts pour le screenshot. Voilà, ça marche. Clac. Donc deux doigts, c'est pour changer le fond d'écran. Ouais, à moins qu'il y ait un seul fond d'écran dedans. Non, ça marche pas. Après, gesture motions. Ça avec le capteur de proximité. Donc on peut modifier, on peut faire bouger les photos, passer les pages dans Launcher, changer les musiques, les vidéos, répondre à un appel. Le Smart Motion, Smart Motions. Euh, Mettez le téléphone à l'oreille pour répondre, débloquer le téléphone, répondre par le mouvement, nanana, nanana. Mettez le téléphone, hein, voilà. Bon, c'est tout en anglais, c'est bien dommage, c'est pas traduit. Bon, c'est pas compliqué à comprendre. Je vais pas encore, je vais pas maintenant me mettre dessus, je laisserai Luc le faire. Et les gestures Wake, c'est pour réveiller le téléphone avec le double tap. Alors, maintenant qu'on a tout essayé, on l'éteint, on va essayer le double tap. Voilà, double tap, ça marche. Le capteur d'empreinte. Ah, faut le faire une fois, je crois. Il marche très bien. Donc le capteur d'empreinte marche très bien. Et on va essayer maintenant l'appareil photo avec le bouton de raccourci. Ah, faut laisser appuyer. Non, il se passe rien du tout. Donc c'est quoi? Écoutez la lentille. Vous entendez la lentille qui bouge? Ouais, sans commentaire. Alors, c'est quoi que j'ai activé? Le Smart Button. Long press Sidecaster. Ah, peut-être c'est celui-là alors. J'appuie là longtemps et ça m'ouvre l'appareil photo. Non, ça m'ouvre Google No.
Mais écoutez, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Normalement, ça devrait m'activer ça. Ouais, ça devrait faire. Ça marche pas. Ça le fait pas. Peut-être que dans cette mise à jour-là, il marche pas, il est pas activé. En tout cas, il se passe rien quand j'appuie dessus. Voilà, je peux laisser appuyer, ça se passe rien. C'est pas grave. Bon, on va tester l'appareil photo. Ah, déjà, le logiciel photo, il est plutôt sympa. Je m'attendais à un logiciel tout simple. Et l'appareil photo, elle a l'air plutôt sympa aussi. La qualité a l'air pas mal du tout. Allez, voyons voir. On ouvre toujours avec galerie. Eh, c'est plutôt pas mal. Je vais pas regarder encore quel objectif ils ont mis dedans. Mais déjà, une très très bonne qualité de photo. C'est net, c'est propre. Bon, on est en pleine lumière aussi, hein, il n'y a pas de problème de luminosité. Mais déjà, rien qu'en zoomant, on peut voir que les détails sont là, quoi. C'est plutôt joli. L'appareil photo marche très très bien. Et ça, c'est plutôt correct. Voilà. Donc, bah écoutez, c'était la première prise en main du Maze, je pense, en vidéo. Donc, du coup, ben voilà, je sais pas. C'est à vous de voir ce que vous en pensez. Moi, je suis pas trop convaincu, surtout au prix qu'il coûte. Voilà, je m'attendais quand même à mieux. Je pense que Maze, je crois qu'ils avaient prévu de faire un téléphone comme un clone de Mi Mix. On verra s'ils s'en sortent un peu mieux, mais là, honnêtement, niveau optimisation, voilà, un téléphone carré comme ça, enfin rectangulaire comme les Sony, je sais pas l'habitude, ils prennent pas trop de place. J'ai l'impression d'avoir un gros téléphone alors que c'est un écran 5.5, c'est bien dommage. Il y a énormément d'espace en bas, dommage. Après, bon, bonne qualité photo, le capteur marche bien, ça peut faire un bon téléphone, mais je pense qu'à ce prix-là, quand même, il y a quand même mieux. Voilà. Bon, si vraiment l'envie vous passe de l'acheter, passez par le lien dans la vidéo, ça serait gentil pour nous. Allez, la vidéo est terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bisous.